trouver le meilleur fournisseur sur Alibaba qui a de bons produits, de bons prix et surtout qui a de l'expérience avec qui on pourra travailler sur le long terme. Sur cette chaîne, je partage des astuces, des idées business et tout ce qui touche à l'entrepreneuriat dans le secteur de l'achat et de la vente en ligne. Et dans cette nouvelle vidéo, je te dévoile les 10 astuces qui t'aideront à trouver facilement tes fournisseurs sur Alibaba. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Mon nom est Marie-Anne, je suis e-commerçante. Je donne des formations à tous ceux qui aimeraient gagner de l'argent en ligne en exportant leurs marchandises de la Chine, plus précisément sur Alibaba, sur AliExpress et en Turquie. Alors, pour trouver les meilleurs fournisseurs sur Alibaba, la première astuce, c'est de créer ton compte sur le site d'Alibaba. Ça va te faciliter la communication avec les fournisseurs. Aussi, ça permet à Alibaba de t'envoyer des annonces, des offres qu'ils feront, qui vont dans le sens des recherches que tu as l'habitude d'effectuer sur son site. C'est préférable pour toi de créer un mail dédié à Alibaba uniquement pour ne pas qu'il sature ton email personnel des messages. Crois-moi, ils vont régulièrement, je dirais même tous les jours, t'envoyer des messages d'offres, des articles qui sont en promotion sur leur site. L'efficacité d'un bon fabricant dépend de plusieurs facteurs. Et le premier que je prends en compte lorsque je dois choisir un bon fournisseur, c'est celui de la communication. Alors, à ce niveau, tu dois te poser plusieurs questions. Est-il disponible? Est-ce qu'il répond rapidement lorsque tu l'envoies un message? Est-il aimable? Parce qu'un bon fournisseur, c'est quelqu'un avec qui on doit entretenir de très bonnes relations amicales. Troisième astuce, regarde au nombre d'années du vendeur. Et à partir de combien d'années on peut choisir un fournisseur, on peut définir si ce fournisseur-là est bien ou pas. À partir de combien d'années est-il conseillé d'aller avec un fournisseur? Moi, je dirais à partir de 4 ans en montant. Et à ce niveau, je vais te faire une petite remarque. Parfois, lorsque tu es sur Alibaba, tu vas voir un fournisseur qui a peut-être 5 ans d'expérience. Tu vas cliquer pour entrer dans son site pour regarder de plus près, pour voir qu'est-ce que ce fournisseur-là offre comme article. Et lorsque tu vas entrer, lorsque tu vas arriver dans son site, tu vas te rendre compte que ce fournisseur-là a plus de 15 ans, 17 ans, 12 ans, 8 ans d'expérience. Pourquoi? Parce que ce fournisseur-là avait déjà une usine de fabrication avant d'adhérer au programme d'Alibaba. Donc, Alibaba commence à compter les années d'expérience d'un fournisseur à partir de la date à laquelle il s'inscrit au programme partenaire d'Alibaba pour faire partie des fournisseurs qu'Alibaba recommande sur son site. Donc, c'est un peu ça. Alors, soyez vigilants. Parfois, lorsque vous êtes en train de défiler, vous allez voir 2 ans. Mais en réalité, si vous entrez dans le site du fournisseur, vous allez vous rendre compte que ce fournisseur-là a plus de 10 ans, a plus de 8 ans d'expérience. Et Alibaba l'accepte parce que c'est la réalité. Ce n'est pas fake en fait. Donc ne soyez pas troublés par rapport à tous ces petits détails. Alibaba le laisse parce que oui, il est là depuis des années, il est là depuis longtemps. Même s'il venait d'adhérer au programme d'Alibaba, il a plusieurs années d'expérience à son actif. Le quatrième critère, c'est le nombre d'étoiles qu'un fournisseur a sur sa page sur Alibaba. Et plus il a d'étoiles, plus ça témoigne de son efficacité. Le cinquième point à observer, c'est les reviews. Ce sont les commentaires, les recommandations que les clients satisfaits et insatisfaits ont laissé après avoir passé les commandes chez ce fabricant. Ces commentaires sont une mine d'or qui vont t'aider à repérer les bons fournisseurs des moins bons. Alors prenez le temps de les lire attentivement pour avoir plus d'infos sur cette usine en question. Et à partir de là, tu sauras si c'est une vraie usine, s'il livre pour de vrai ou pas, si sa marchandise est de qualité, si ses temps de fabrication et ses délais de livraison sont respectés, s'il a pour habitude d'arnaquer les clients, etc., etc. En fait, les reviews sont le témoignage de tous ces clients qui sont passés avant toi et à partir de là, tu es capable de savoir si tu dois faire confiance à ce fournisseur, si tu peux le confier ton capital, si tu peux aller avec lui, s'il est aimable, s'il est gentil,
Si c'est un bon fournisseur, si cette usine-là est une usine qualifiée en fonction de ce que tu recherches, bien évidemment qu'on ne peut jamais trouver 100% de commentaires positifs ou de reviews positifs sur la page d'un vendeur. Chez toi également, lorsque tu vas te lancer ou si tu es déjà lancé, tu sais de quoi je parle. On ne peut pas toujours satisfaire tout le monde. Mais les clients satisfaits doivent être plus nombreux que ceux qui ont été insatisfaits. Parce que oui, il y a ceux qui sont exigeants. Il y a certains désaccords parce que le produit est arrivé cassé par exemple, ou ils ont fait une erreur sur la taille. Vous savez, ce sont des très grandes usines et ils fabriquent en quantité. Donc, ils ont énormément de stock. Parfois, il y a aussi tout ça. Peut-être que le fournisseur a confondu la taille, la couleur. Il y a tous ces inconvénients-là que vous allez trouver sur la page du fournisseur. Car cela ne tient, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a toujours les inconvénients dans les affaires, dans le business. Mais les clients satisfaits ils doivent être plus nombreux, doublement plus nombreux que ceux qui sont insatisfaits. Et à partir de là aussi, vous êtes capable de savoir si ce fournisseur-là a l'habitude de résoudre ses problèmes à l'amiable avec ses clients insatisfaits. Donc, c'est vraiment une mine d'or si tu comprends de quoi je parle. Évitez les usines généralistes qui fabriquent tout type de produits à la fois et travaillez uniquement avec les usines spécialisées qui sont basées sur une niche bien spécifique. Parce qu'ils font moins d'erreurs de fabrication, aussi parce que à force de faire les mêmes articles tout le temps, ils ont fini par perfectionner leur fabrication au fil du temps par la répétition. La septième astuce que j'aimerais partager avec toi, c'est celui du prix. Et oui, la plupart des prix que vous verrez sur le site d'Alibaba ne sont pas généralement les vrais prix. Ce sont les prix d'appart, ce sont les prix pour attirer les potentiels clients. Et lorsque le prix t'intéresse, tu vas cliquer sur la marchandise et tu vas commencer à poser les questions plus approfondies aux fabricants. C'est à ce moment qu'il va te donner les vrais prix du produit. Important à savoir. C'est simplement une technique de vente. Vu le nombre de fabricants qu'il y a sur le site, chacun essaie de mettre un prix le plus bas possible pour attirer sa clientèle ou son potentiel client. On ne peut pas leur en vouloir, c'est tout simplement du marketing. Huitième, ayez plusieurs fournisseurs en vue. Commencez la négociation avec 10 fournisseurs minimum que tu vas éliminer progressivement jusqu'à ne garder que 3 à 4 meilleurs avec lesquels tu vas devoir travailler. Et si parmi les 10, aucun ne correspond à tes critères ou à tes attentes, reprends le processus. Et surtout, soyez patient. La recherche des bons fournisseurs est une étape qui prend parfois du temps, surtout lorsqu'on est débutant. Et progressivement, avec le temps, ça va aller de mieux en mieux. Avoir un fournisseur ou des fournisseurs va devenir comme un jeu d'enfant pour toi. Et aussi parce que à force de pratiquer cet exercice de la recherche des bons fournisseurs, tu vas maîtriser la manière de faire, le dialogue, comment cela se passe. Tu vas apprendre. Rien ne vaut l'apprentissage et rien ne vaut la répétition. Alors, beaucoup de courage si tu es débutant, si tu es nouveau, ça va aller. Continue à te former, continue à apprendre, à te former et progressivement, ça va aller de mieux en mieux. Tout ce qui est nouveau est difficile pour nous parce que c'est quelque chose d'étrange. Mais à force de faire, on prend goût, ça devient comme une seconde nature et on s'y habitue tout naturellement et ça commence à couler. Le neuvième critère, c'est la négociation avec les fournisseurs. D'après mes propres expériences, la capacité d'une usine à baisser ses prix dépend énormément de la quantité ou du nombre de pièces que tu commandes. Ça varie d'une usine à une autre. Bien évidemment qu'il y a des techniques de négociation, sujet d'ailleurs qui va faire l'objet d'une vidéo dans la semaine prochaine ou dans une semaine à venir. Et si ce sont les sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas de liker, de vous abonner pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo.
Parce que de plus en plus, je vais faire des vidéos qui vont dans ce sens pour vous aider à vous lancer en ligne et à réussir dans vos activités en ligne. La 10e astuce, c'est de savoir se présenter au fournisseur lors de la première prise de contact. Personnellement, je ne suis pas du même avis avec tous ceux qui vous disent d'écrire des longs emails personnalisés aux fournisseurs pour mentir sur votre statut, pour te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, pour que le fournisseur te prête de l'attention, pour qu'il te prenne au sérieux. Pourquoi je vous le déconseille? Parce que j'ai pris le temps d'essayer toutes ces méthodes-là avant. Et je peux vous assurer que ça ne fonctionne du tout pas. C'est nous qui sommes nouveaux sur ce site. Certains fournisseurs sont là depuis longtemps. Alors, peux-tu imaginer le nombre d'emails du genre qu'ils ont déjà vu circuler et qui au final n'a pas abouti à un partenariat durable? Est-ce que tu peux déjà imaginer le nombre de fois que ces fournisseurs ont vu passer tout ce genre ou tout ce type d'emails composés, manigancés, manipulés dans le simple but de les impressionner? Les Chinois comprennent toutes ces techniques d'approche. Pourquoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes des commerciaux. Crois-tu que lorsqu'on te parle de trouver un fournisseur, les personnes que tu contactes tous les jours avec lesquelles tu es en communication, crois-tu réellement que ce sont les réels fournisseurs, ce sont les créateurs de ces entreprises-là? Non, ce n'est pas le boss. Tu es en train de causer avec quelqu'un, avec un démarcheur, avec les commerciaux qui sont comme toi. Donc, eux, ils comprennent toutes ces techniques d'approche-là, en fait. Ils comprennent ça parce qu'ils vivent ça depuis longtemps et depuis des années. Vous savez, à l'époque, lorsque je me formais dans le e-commerce, ma coach de l'époque m'a donné un formulaire, un email qui était déjà préécrit, bien arrangé. Tu devais juste mettre ton nom, tu devais te faire passer pour quelqu'un que tu n'étais pas, pour que le fournisseur te respecte. Tout ce que je viens de vous dire là tout à l'heure. J'avais reçu cet email-là et je n'étais pas seule, nous étions nombreux dans la formation. Et lorsque j'étais devant mon ordinateur et que je devais écrire, contacter les fournisseurs pour ma toute première fois, lorsque j'étais en train d'arranger l'email pour mettre mon nom et tout, c'était vraiment un email très très long. Parfois même, je ne comprenais pas tout ce qui était écrit à l'intérieur. Et la question que je me suis posée, c'était celle de savoir, et si tous les apprenants, tous les étudiants qui sont dans la formation comme moi, et si nous tous, on portait ces mêmes emails-là, on envoyait ça presque aux mêmes fournisseurs, qu'est-ce qui allait se passer? Les fournisseurs allaient se retrouver avec les mêmes emails entre les mains. Ils comprennent en fait que c'est du cinéma. Ils comprennent en fait que c'est du charabia en fait. Ce n'est pas pour moi, je ne trouve pas cela euh, cohérent, je ne trouve pas cela pertinent, je ne trouve pas cela correct. Oui, je sais que nous sommes en business et en business, je sais, on doit parfois jouer des tours, on doit parfois se faire passer pour des personnes que nous ne sommes pas pour pouvoir négocier avec notre vis-à-vis. Je le sais, je comprends. Imaginons que nous sommes dans une formation à 100 et que 100 nouvelles personnes doivent se présenter à un fournisseur avec le même email, avec le même email et la même formule. Qu'est-ce que ça donne en fait? J'imagine ces fournisseurs-là, j'imagine leur tête lorsqu'ils vont recevoir les mêmes emails. Ils vont parfois se rire en fait de tout ça. C'est vraiment du film. Et moi, voilà quoi. C'est juste mon avis que je donne et après chacun peut décider de faire ce qui lui plaît. C'est juste comme moi à mon niveau, j'ai essayé toutes ces méthodes-là et je me suis rendu compte que quoi? Les Chinois n'aiment pas les emails qui sont longs en fait. Les Chinois ne lisent pas. Lorsque tu te mets là à rédiger un email qui est très long parce que tu es en train de te présenter, tu présentes l'entreprise dans laquelle tu es en train de travailler. D'autres vont même à Google chercher les noms des entreprises qui sont en ligne pour se faire passer pour toutes ces entreprises-là. On vous a dit que si vous ne vous faites pas passer pour des personnes qui ont déjà de la notoriété, les fournisseurs sur Alibaba ne peuvent pas vous respecter. C'est faux en fait, ce n'est pas réel. Je peux vous assurer que les Chinois, c'est des très bons vendeurs, c'est des très bons commerciaux. Ils comprennent tout ça, ils le savent. Ce qui intéresse le Chinois, ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas ton entreprise, ce n'est pas ta notoriété.
Ce n'est pas ton titre qui l'intéresse, c'est combien de pièces tu es capable de commander au final. Parce que tu vas venir te présenter en tant qu'entreprise, oui, tu vas lui dire que tu veux les échantillons. Mais si après avoir testé tous ces échantillons, tu aimes et que tu veux passer à l'action, tu vas toujours prendre la commande qui est au niveau de tes moyens actuels. Donc, ne joue pas à un film en fait. Je disais tantôt que les Chinois n'aiment pas les longues emails. Lorsqu'on s'assoit là pour prendre le temps pour se présenter, ils s'en foutent en fait que tu sois milliardaire, millionnaire, moyen, petit, débutant. Ils s'en foutent. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'écrouler son stock, c'est de vendre ses articles, c'est de vendre sa marchandise. Pourquoi je vous dis qu'ils n'aiment pas les longs emails? Parce que il m'est arrivé parfois, lorsque j'écris tous ces emails-là, il revient encore me poser les mêmes questions qui se trouvent déjà dans l'email que j'ai envoyé en question. Et ils sont nombreux à le faire. C'est pour vous dire à quel point ils ne prennent pas le temps à vouloir regarder sur vos titres, sur qui vous êtes en fait. Ils ne prennent pas le temps pour lire. Tous ces longs emails en fait les perdent le temps, les fait perdre leur temps. Ils veulent les personnes qui vont droit au but, qui passent à l'action directement. Tu te présentes simplement, tu dis ce que tu veux. Voilà quoi, ils aiment le tic au tac. Donc c'est un peu comme ça qu'ils fonctionnent. Chacun d'entre vous peut aller avec toutes ces techniques-là et avec le temps voir ce qui fonctionne pour lui. Du moins pour moi, ça n'a pas fonctionné ainsi. Je me suis rendu compte que lorsque je suis bref, je vais droit au but. Il répond et voilà quoi, ça va vite. On parle business, on n'est pas là pour regarder ton entreprise, ce que tu es, qui tu es, tout ça, le blablabla. Ils ne sont là pour ça, ils ne sont pas là pour ça, ça ne les intéresse pas du tout. Le chinois veut que tu lui dises que je veux 50 pièces, je veux 20 pièces, je veux 100 pièces, je veux 5000 pièces, je veux 10 pièces. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'époque, lorsque nous on a commencé le e-commerce sur Alibaba, la plupart des Chinois ne vendaient pas en détail, ils vendaient beaucoup plus en gros. Et aujourd'hui, ça a évolué, la plateforme a véritablement évolué. Aujourd'hui, les mêmes fournisseurs qui vendent les 5000 pièces à ceux qui sont sur Amazon, d'accord, aux e-commerçants qui vendent sur Amazon, le même Chinois est capable de te vendre une pièce, deux pièces, trois pièces. Alors, s'ils sont déjà capables de vendre par pièce, pourquoi tu dois te prendre la tête à chercher la manière la plus difficile à te présenter? Si déjà ils vendent une pièce sur leur site, pourquoi tu dois contourner en fait pour lui dire le nombre de pièces dont tu as besoin? Vous savez, ces Chinois-là, ils ont vu des personnes grandir. Ils honorent et respectent beaucoup les clients. Malgré que parfois, ils ne sont pas toujours corrects. Il y a certains parmi eux qui en ont. Oui, malgré tout cela, tous ces désavantages-là, ce sont des personnes qui savent respecter et honorer les clients. Ces Chinois-là ont commencé parfois avec certaines personnes qui ont commencé par prendre 10 pièces. Et ces personnes-là aujourd'hui ont des grandes entreprises, ils sont devenus des entreprises et ils sont devenus des partenaires incontournables pour leur business. Ils savent qu'un homme peut commencer de zéro et devenir grand. Eux-mêmes, ils ont commencé ainsi. Ils savent que tu peux commencer aujourd'hui avec 10 pièces et demain, tu es capable de passer autant de pièces que possible parce que ton business a grandi. C'est pourquoi ils sont très respectueux. À l'époque, lorsque moi je commençais le e-commerce, les Chinois n'étaient pas très réactifs en fait. Ils étaient un peu du genre, tu peux écrire un mail à un fournisseur, il fait même une semaine avant de te répondre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas et Alibaba même leur exige de répondre rapidement aux clients. C'est une exigence du site, d'accord? Et en plus de ça, ils évoluent en fait. De plus en plus, ils sont en train d'évoluer. Ils répondent facilement et ils ont un système de répondeur. À peine tu envoies le message, à peine le répondeur t'a répondu. Et parfois, voilà quoi, ils sont nombreux. Parfois, lorsque l'autre n'est pas disponible, il te dit, je te passe mon collaborateur. Et là, il te respecte. Parfois même, tu es en colère. Quand il te donne un mot déplacé, tu es en colère. Il va se mettre à t'excuser. Je vous assure que les Chinois, c'est des personnes qui comprennent le business. Lorsqu'il se rend compte qu'il a en face de lui un client, il est toujours celui qui se soumet. Ils comprennent tout ça en fait. Alors, présente-toi simplement. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je fais, comment j'entre en communication avec mes fournisseurs, comment je fais pour me présenter. Et voilà quoi, on ne perd pas le temps sur les choses inutiles. On va vraiment du tic au tac, on va droit au but. Et c'est ce qui les intéresse. Il n'est pas là pour connaître ta vie. Donc, c'est un peu ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tient, tu es sur le site, tu es peut-être nouveau.
Tu peux te présenter comme une entreprise, d'accord, qui veut lancer de nouveaux produits et tu as besoin des échantillons avant de passer une grande commande. Tu prends ces échantillons-là, tu mets sur le marché pour voir la réactivité des clients avant de commander une grosse quantité de marchandises. Également, tu peux te présenter comme un ou une secrétaire qui est envoyé par son entreprise pour les négociations en vue d'un nouveau produit que vous voulez lancer. Et bien sûr, assure-toi que le fournisseur avec lequel tu es en communication, il vend les produits que vous voulez lancer dans vos entreprises. Certaines personnes préfèrent se présenter ainsi pour pouvoir avoir une longueur d'avance dans les négociations, pour qu'à chaque fois, lorsqu'il y a une négociation, lorsqu'il y a une décision à prendre, il va toujours dire au fournisseur, oui, attends, je vais demander à mon patron, donne-moi quelques jours, je vais communiquer avec mon équipe, avec le boss et je vous reviens. Aussi, lorsqu'ils doivent prendre des décisions importantes, ils retournent vers leur boss. Donc, c'est ainsi, ils retournent vers leur boss. C'est des commerciaux en fait, ce n'est pas le propriétaire, ce ne sont pas les propriétaires de l'usine avec lesquels vous causez, ce sont les employés. Donc, il faut déjà comprendre cela et ils honorent et respectent tous les clients. Et de plus en plus, la plateforme se développe. Il y a eu un énorme changement sur la plateforme en fait. Ils sont plus réactifs. C'est difficile de nos jours d'envoyer un message à un fournisseur et qu'il ne te réponde pas en moins de 2 heures. Ils sont vraiment réactifs. Donc voilà, tu peux décider de te présenter comme bon t'enchante. Et avec le temps, à force de le faire, tu vas trouver ton propre système, ton propre style à toi. D'accord? Soyez vraiment libre dans vos actions. Ils s'y vendent une pièce. Je ne vois pas pourquoi tu dois te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas parce que tu veux passer 10 commandes d'articles et tout. Même si tu as besoin d'une seule, 2 pièces, ils te vendent en fait. Donc, ce n'est pas aussi difficile, aussi compliqué que ça. Ils ont vu des gens commencer de nulle part et devenir une très grande entreprise. Aujourd'hui, ils sont partenaires avec ces personnes-là. Donc, ils savent que tu peux commencer de zéro et devenir grand et devenir leur plus grand partenaire. Ils honorent et respectent les clients. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à partager avec vous en ce qui concerne le 10e point. Ne soyez pas complexés, décomplexez-vous, d'accord? Soyez relax. Ils comprennent toutes ces techniques. Ils n'aiment pas les longs emails. Présente-toi en quelques lignes et dis-lui ce que tu recherches en quelques lignes. C'est aussi simple que bonjour. Je crois comprendre pourquoi ils n'aiment pas s'asseoir et lire des longs emails parce que ça prend le temps et tu peux imaginer le nombre de personnes qui contactent ces fournisseurs-là par jour. Donc, c'est pour cette raison, en fait, qu'ils ne prennent pas le temps de lire les longs emails. Tu vas l'écrire, tout ce que tu vas l'écrire, il va te répondre en te disant que oui, le nombre de pièces, la quantité, ceci, cela, c'est tout ce qui les intéresse. La plupart des Chinois ne parlent pas anglais. Ils utilisent le Google Traduction ou Deal Traduction pour communiquer. Il est en train de faire ce que toi-même tu fais pour communiquer avec lui. Alors, s'il faut à chaque fois aller prendre les longs emails, copier, aller traduire, lire et te répondre, ça va lui prendre énormément de temps, ça va lui perdre un temps fou. Alors, il préfère qu'on aille droit au but. J'espère que tu as passé un super moment en ma compagnie. Retrouvons-nous dans une prochaine vidéo business comme celle-ci qui t'aidera à avancer dans tes activités en ligne et te permettra de gagner de l'argent sur Internet. Alors, le message tire à sa fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et dis-moi en commentaire quel est le point qui t'a le plus intéressé ou quel est le point que j'ai abordé que tu n'en avais aucune idée avant, que tu ne connaissais pas et que maintenant tu vas commencer à l'appliquer dans ta recherche des fournisseurs. Je vous aime, mais je suis dans l'obligation de vous quitter et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.